Yo, hello tout le monde. J'espère que ça va bien comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est une triste journée, mais c'est à la fois une bonne journée en fait. Parce que j'ai découvert pas mal de merde sur la voiture, mais on a aussi trouvé des solutions pour les corriger, donc ça va. Pour te donner un exemple, tu vois, de ce que j'ai rencontré comme galère dessus, on a ce genre de fissure sur le collecteur, enfin sur l'elbow. Alors qu'on est à combien de temps là du championnat de Albi ? Une semaine. Une semaine, oh, on a 7 jours je crois. Donc ça veut dire que dans 7 jours tout pile, il faut que la voiture soit terminée. Sauf que bah, là, il y a des problèmes quoi. Donc ça, et ensuite, la dernière fois quand j'ai fait la vidéo où j'avais fait la carto moi-même et après que j'avais été voir Lucien, j'ai eu des petites merdes en fait à l'accélération, c'est-à-dire que j'ai accéléré 7 fois, 10 fois, 15 fois. Et en fait du soir quand je suis rentré chez moi, après avoir roulé avec la voiture pendant 1 heure ou 2, mais je me suis aperçu que j'avais des ratés en fait, que j'avais comme des coupures d'allumage, genre je roulais, j'accélérais, ça faisait brrrr, puis elle saturait. Donc dans la semaine, par curiosité, j'ai eu une petite demi-heure où j'ai pu démonter et regarder juste vite fait si les bobines étaient en bon état, s'il n'y avait rien qui clochait au niveau du faisceau. Et je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, je vais démonter les bougies, je vais regarder. Et les bougies, quand je vais vous montrer dans quel état est une de mes bougies, vous allez mais rigoler, vous allez vous dire non c'est pas possible. Elles sont vachement récentes, elles avaient genre quoi 1500, 2000 km, enfin c'est un truc de ouf. Et pourtant c'est de la marque. Le truc c'est que le temps normalement devrait un peu s'aggraver dans la journée, mais ce qui est bien c'est que maintenant nous avons ce genre de tonnelle. Ce genre de tonnelle dépliable, super rapide, qui se replie avec la toile dessus. Et je fais un petit peu de pub parce que c'est des personnes qui sont vraiment très sympas, qu'ils ont été très accueillants, donc n'hésitez surtout pas à aller voir leur site. Ils ont des tonnes et des tonnes de tonnelles à toutes dimensions, avec les bâches, les pieds, les housses. Toutes les pièces détachées peuvent être fournies, même les toiles, les pieds, les vis, tout. Et ce qui est super en plus de ça, franchement j'ai été vachement étonné, c'est qu'au niveau tarif, ils sont plus que raisonnables. Donc les gars, n'hésitez surtout pas à aller aimer leur page Facebook, à aller voir un petit peu ce qu'ils vendent. C'est rare que je fasse de la pub pour des personnes, des entreprises, des sociétés ou quoi que ce soit. Mais là pour le coup, ça me tenait à cœur, je trouvais qu'ils méritaient vraiment du coup d'avoir leur petit coup de pub et qu'on parle un peu de... Du coup, parce qu'on a eu notre merde, on a oublié le cric. On a oublié le cric. Ça fait que là, ben, je vais aller chercher un autre cric de dépannage. De toute façon, il fallait que j'en achète un petit. Donc là, c'est ce que je vais aller faire. Et pendant ce temps-là, du coup, François va nous démonter le piping et l'admission pour dire de pouvoir démonter le collecteur. Donc les gars, je vous laisse avec Franz tout de suite. Alors, France a démonté donc l'admission. D'ailleurs, ça sera l'occasion pour vérifier un petit peu l'état de l'hélice du turbo une fois que ça sera démonté, une fois que ça sera sorti. Il a démonté les vis de collecteur. Là, il est plus que relié qu'à 2 vis, juste pour dire de le maintenir pendant qu'il desserre. Il y a la barre qui est desserrée, l'admission a été enlevée, le piping aussi. Donc là maintenant il a plus qu'à desserrer ce qu'il a à desserrer et on va pouvoir sortir le collecteur quoi. Mais ça a été vachement vite hein, par rapport à d'habitude. Hein. On a mis combien de temps là à peu près tu penses? Petit 3/4 d'heure? Oh, pas une demi-heure. Même pas une demi-heure? Ah c'est chaud quand même. Mais oui. C'est bon, c'est magnifique. Attends, t'es chaud de... Super. Ah, le souffleur, le retour du souffleur. Le retour. T'avais quoi là? Ah c'est une machine hein. Voilà. Ah une durite. Je l'ai pas enlevé. Ah bah elle est venue toute seule. C'est vrai que je l'avais oublié celle-là. Ah bah le collier il est défait, donc voilà. C'est vite vu. Voilà. Y'a plus qu'à. Du coup c'est l'occasion de jeter un petit œil au turbo. Allez, Juste un œil. Juste un œil. Hein. Juste pour voir s'il a pas de jeu, s'il est pas abîmé. Mais en soi ouais, il n'y a pas de jeu. Pas d'avant en arrière non plus. Nickel. Il est encore bon. Heureusement il est neuf. C'est clair. Bon, et maintenant alors. Voilà
la fissure en question. Alors je me demande comment ça se fait qu'il a éclaté autant, parce qu'il a quand même été cherché jusque là, ici jusque là, de là à là. Enfin c'est ouf qu'il est... On sent même une belle cote quoi, c'est un truc de ouf. Du coup ce que je vais faire là, alors je vais faire simple, je vais passer un coup de meuleuse partout pour préparer la surface à la soudure. Et ensuite ce qu'il va falloir que je fasse en fait, c'est qu'il va falloir que je fasse un point de soudure à chaque extrémité des fissures. Alors pourquoi faire un point de soudure à chaque extrémité des fissures? C'est parce qu'en fait quand on va souder, il va y avoir beaucoup de chaleur et la matière va se dilater. Et le problème c'est que si je soude et que je fais un cordon et que ça chauffe, avec les différences de température chaud-froid, les fissures elles risqueraient de s'agrandir et se prolonger pendant que je soude ici par exemple. France pendant ce temps-là qui est en train de nous sortir les bougies. T'en as sorti déjà? Voilà la première. La première? D'accord, bon, ça va. En soi elles sont assez claires, donc c'est normal vu qu'on roule à éthanol. Les combustions sont plus fraîches. Donc là on voit la tête de la bougie. Là pour l'instant celle-là ça va. Je peux déjà vous dire que les suivantes, du moins l'une des suivantes, craint énormément. Et ben la deuxième. Donc celle-là, pareil, à peu près dans le même état que l'autre. Donc ça c'est bon signe qu'elle soit à peu près dans le même état. En fait c'est tout simplement parce que ça veut dire que chaque injecteur injecte la même chose, grosso modo. Parce que si on avait une des bougies qui serait d'une couleur différente des autres, ça voudrait dire que sur ce cylindre-là, sur cette bougie-là, on a un problème soit de l'injecteur, soit de l'allumage, des bobines, ou alors de la bougie elle-même. Et là... Là c'est la catastrophe. Ah celle-là elle est... Là on peut voir que là, l'électrode elle est tuée. Et il n'y a pas que l'électrode d'ailleurs, il y a aussi l'espèce de matière blanche qui est à l'intérieur. Donc là ça veut dire qu'en fait tout est parti dans le cylindre directement, donc à l'échappement. Donc voilà pourquoi j'avais mes problèmes d'allumage. Quand on voit la bougie là, celle-là dans l'état qu'elle est, bon, pas compris quoi. Ah bah c'est mort. Non, pas c'est direct. Bah gros c'est passé à travers tout de suite. Allez. Gros c'est impossible, c'est trop fin. Bah il est mort, elle est morte. Bon les gars, j'ai dû couper parce que j'ai eu un petit problème de mémoire avec la caméra. J'avoue que j'ai pas été pro sur ce coup là. Mais voilà, la soudure comme vous l'avez vu à un moment, j'ai eu un trou comme ça. Voilà, c'est passé à travers, pas assez de matière. En fait l'elbow, on va dire que c'est de la qualité qui est complètement naze. Parce que ça fait quoi? Ça fait même pas 1 mm d'épaisseur. Franchement s'il y a 0,5 c'est très bien, le truc c'est une feuille. Maintenant du coup je comprends pourquoi il a cassé. Le truc c'est que mes soudures ne sont pas belles du tout parce qu'en plus de ça j'ai dû combler, mais j'ai réussi à combler le trou et à faire l'ensemble des fissures même si je suis passé à travers 4 fois et que j'ai dû reboucher des trous immenses. Voilà. En soi le principal c'est que ça tienne pour Albi. Mais alors là, voilà les soudures. Donc bon, c'est pas top hein, forcément, en plus de là de l'angle où on est, le rendu il est encore moins terrible. À une semaine de Albi, encore une fois c'est pour dépanner. Je vais certainement revoir toute la partie turbo, collecteur et downpipe prochainement. Après Albi, entre deux, l'intersaison on verra. Mais en soi je peux pas rester avec des soudures sur le turbo et le collecteur et quelque chose qui est galère à démonter. Donc à mon avis je pense que je recommanderais un carter de turbo. Je pense que je reprendrai un collecteur et une downpipe. Et je remettrai en tout, vissé, avec joint et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, là pour l'instant j'ai fait comme ça. Donc France est en train de nous remonter les durites avec les joints. Là t'es en train de les remonter, t'en as mis combien? 2 sur 3 là, c'est ça? Non, les 3 sont mis à Les 3, oh là 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 là, l'efficacité. France est un champion, plus rapide que son ombre. Lucky Luke. Mais de la voiture quoi. Qu'est-ce que t'en sais? Ah bah, écoute, Qu'est-ce que t'en sais? moi c'est ce que je vois hein, après. Je dis ça, je dis rien. Hein.
Mais voilà, donc du coup les bobines, les bougies ont été changées aussi. Donc France il a mis des bougies neuves, c'est magnifique, de toute beauté. Donc là normalement elle devrait démarrer et tourner rond au quart de tour. Normalement, t'as raison de le préciser, normalement. Donc là voilà. Du coup les gars, sur ce, on va remonter ça en vitesse parce que France, on doit être parti dans combien de temps? Tu travailles dans combien de temps toi? Je sais pas, je peux te Ah attends, je vais te donner l'air. Il est 16h07 et toi tu pars dans 23 minutes. Ah c'est à 16h. Ah ouais putain c'est à 16h30, merde. Allez, en speed. Allez on speed. Il nous reste 23 minutes donc les gars, c'est parti. Hello les gars, comme vous avez vu, nouvelle journée. La voiture n'a pas bougé depuis hier. On a la chèvre en plus. Je vous explique pourquoi juste une fois qu'on aura préparé un peu le terrain. I'ma blow.